Cela faisait des mois que la Syrie n'avait pas connu une attaque d'une telle ampleur du groupe État islamique. Dans la ville de Souaïda, dans le sud du pays, 4 kamikazes se sont fait exploser. Bilan, plus de 220 morts et 180 blessés. Dans d'autres villages de cette région pro-gouvernement, le groupe État islamique a attaqué des positions du régime. Ceci intervient alors que l'armée syrienne mène une offensive dans les provinces de Deraa et Quneitra, dans le sud du pays, pour en reprendre entièrement le contrôle. Daesh, ou l'organisation État islamique, est en pleine déroute depuis qu'elle a perdu son chef-lieu Raqqa. Ce carnage visait à diminuer la pression exercée par l'armée syrienne sur la poche de Yarmouk, contrôlée par l'État islamique près de Damas. Par ces attaques, Daesh voulait aussi envoyer un message au monde que l'organisation est toujours en vie. Pourtant, elle ne contrôle aujourd'hui que seulement 3% du territoire syrien, principalement des zones désertiques dans le sud du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 38 djihadistes auraient été tués dans la contre-attaque de l'armée syrienne. Après ces attaques, le président syrien Bachar el-Assad a dénoncé un crime et a pointé du doigt, sans les nommer, les pays qui soutiennent le terrorisme. Bachar el-Assad croit que quelques pays de la région et d'autres étrangers soutiennent et financent Daesh. Daesh est né grâce à une idéologie fanatique et extrémiste. Ses membres, se trouvant dans beaucoup de pays du monde, se sont rassemblés en Syrie, en Irak et dans d'autres pays du Moyen-Orient avec l'espoir d'établir leur État basé sur leurs dogmes extrémistes. Malgré ses défaites, ce groupe ne va pas renoncer facilement à son rêve. Ces attaques interviennent près d'une semaine après le début d'une grosse offensive du régime syrien pour déloger les djihadistes de la province voisine de Deraa. Après 7 ans de guerre, Bachar el-Assad a repris la main sur 60% du pays, soutenu par ses alliés, notamment la Russie. Achraf Massoud pour CGTN français.